très chers frères et sœurs, nous vous croyons nombreux à suivre notre plateforme. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube en commentaire Eli du Ciel Kazadi officiel. Abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, je vous avais promis de partager avec vous un sujet très capital que intitulé Est-il une surprise? Est-il une surprise? C'est une question que chaque personne doit se poser. Ce qui m'arrive, que ce soit la maladie, que ce soit la joie, n'importe quoi qui peut m'arriver, c'est une surprise. Ne quittez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons commencer par un petit exemple. Vous savez, nous les êtres humains, avant de faire quelque chose, nous traçons un programme. Comme aujourd'hui, ce dimanche, moi-même, Eli du Ciel Kazadi, j'avais tracé un programme qu'à partir de 16 h, je vais offrir une vidéo à mon audience virtuelle. Arrivé le dimanche, il y a la pluie qui commence à tomber. Automatiquement, je ne dois pas être, parce qu'avec la pluie, ça ne sera pas possible. Si je savais bien avant qu'il y aurait la pluie, jamais je n'aurais programmé. Comme je ne savais rien, c'est pourquoi j'avais dit non, à 16 h, je vais prendre une vidéo sur tel sujet et offrir à mon audience. Si je le savais bien avant, dimanche, il y aura la pluie, je n'allais pas vous dire à 16 h, je vais faire la vidéo. J'allais tenir compte de la circonstance. Deuxième exemple, vous avez votre ami est parti voir le film de Chuck Norris, ou bien Rambo, des films que vous connaissez. N'étiez pas avec lui, sortez. À la prochaine occasion, vous partez vous deux pour voir. Par exemple, quelque part, il y a Chuck Norris ou bien Rambo qui vient pour traverser, mais on a triqué ou bien on a mis une bombe atomique. Vous, quand vous êtes en train de voir le film, vous connaissez déjà que non, à cet endroit-là, il y a une bombe. Mais quand vous voyez l'homme en train de venir pour passer, vous allez dire ou bien crier. Bien que vous avez crié que ne passe pas, il est fini par passer et la bombe a fini à s'éclater et il est mort. Pourquoi? Parce que c'était déjà enregistré. Bien que vous avez crié, vous avez sauté, tout ce que vous avez pu faire pour empêcher cet homme-là de passer, il est toujours passé par là et la bombe s'est éclatée, il est mort. Et aussi notre Dieu trace un programme en connaissance des circonstances. Écoutez un peu, quand vous étiez en train de voir le film, toutes les scènes qui s'est passées dans ce film-là, pour vous, c'était une surprise. Mais pour votre ami, ce n'était pas une surprise. Notre Dieu est suprême. Il était déjà au courant de tout ce qui devrait se passer sur la terre. Parce que lui, en tant que Dieu éternel, il avait déjà vu l'éternité. Donc, il a quitté l'éternité en parcourant les temps jusqu'à l'éternité. Il a vu tout ce que chaque personne devrait faire sur la terre. Tout ce qui devrait se passer sur la terre. Et il a tracé un programme en connaissance, en tenant compte de chaque circonstance. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est déjà un programme tracé par Dieu. Pour nous, ça peut être une surprise, mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Vous pouvez crier, oh mon Dieu, pourquoi ces problèmes arrivent? Pourquoi ça doit arriver tel que Dieu a déjà prévu dans le programme de Dieu? Vous ne devrez jamais changer. Comme Dieu connaissait déjà bien avant la fondation du monde ce qui devrait arriver, c'est pourquoi il a fait que ça soit ainsi. Même concernant la rédemption, alléluia, même concernant la rédemption, Dieu savait déjà le nombre de gens qui doivent entrer au ciel. Parce que dans l'éternité, il avait déjà vu, il avait déjà parcouru les temps. Il a vu tout ce que les hommes devraient faire. Alors, il a tracé même son programme de la rédemption. Même le nombre de chrétiens seront sauvés, le nombre est déjà connu par Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'il avait déjà connu bien avant la fondation du monde, quand il parcourait les temps, il avait déjà vu que non, telle personne a la volonté de me croire, la volonté d'avoir la vie éternelle.
alors il faut que j'écrive son nom dans le livre de vie. Il avait déjà vu que non, telle personne, malgré qu'on prêche la parole, ne croira jamais. Bien que tu peux prier, tu peux crier, mais comme Dieu avait déjà connu bien avant la fondation du monde que ce que tu fais là, c'est l'hypocrisie, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi nous disons, Dieu connaît le cœur. Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît chaque personne. Bien que nous pouvons faire de l'hypocrisie devant les hommes, mais devant Dieu, pas le cas. Dieu connaît les siens. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, vous, les hommes forts, les héros qui croyez Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas une surprise. Nous devons seulement croire, nous devons seulement dire Amen et avancer. Mes très chers frères, si vous avez une question, si vous n'avez rien compris, si vous voulez avoir une précision, n'hésitez pas de me le montrer dans les commentaires. Partagez, aimez, abonnez-vous pour nous donner le courage de vous fournir encore plus. Seigneur vous bénisse.